caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Il faut reprendre le verset 11 encore, s'il vous plaît. Verset 11. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Dis ton voisin, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que Adam a appris ce que Dieu ne lui a pas dit. Beaucoup de problèmes dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'information que les hommes écoutent. Il y a certaines informations que tu vas apprendre aujourd'hui, ta vie va changer. Ce qui t'a fait différent de quelqu'un d'autre, c'est la capacité d'information que vous deux transportez. L'autre est rempli de l'information négative. C'est pour cela que ce qui sort de sa vie, c'est rempli de négativité. Si tu dois t'honorer toujours à les ennemis de ton mari, il te dit que ton mari n'est pas bon. Un jour, même si tu n'as pas trouvé évidence sur ton mari, vous allez commencer à voir ton mari que vraiment, c'est comme ce qu'on a dit qu'il n'est pas bon, c'est vrai. Information a la capacité de changer la narrative de comment tu vois les choses. Ce que tu voyais auparavant et tu crois que ça va te changer. La raison que l'homme fait des relations, c'est à cause d'informations. La raison qu'il y a des connexions de business, des affaires, c'est à cause d'informations. La raison qu'on dit qu'il y a une partenaire de business, c'est à cause de l'information. La raison qu'on dit que ça c'est mon ami, c'est à cause de l'information. Mais cette personne que tu prends l'information chez lui, si la personne est remplie de négativité, naturellement 50% de son comportement va se voir en vous. Quand tu vois un homme riche aujourd'hui, et tu lui poses des questions, c'est 50% de ce qu'il va te dire, ce que j'ai appris. On n'a pas mis quelqu'un au monde et la personne devient riche seulement. Tout besoin d'information d'être gagné dans cette vie. Tout besoin d'information aussi de maintenir votre richesse et votre grandeur que tu vas gagner. L'information a la capacité de vous faire grandir dans la vie. Et ça a la capacité aussi de vous faire détruire dans la vie. Montre-moi un homme qui fait bien dans sa vie. Montre-moi un homme qui est social dans sa vie. Montre-moi un homme qui évolue dans sa vie. Je demande un homme qui est rempli d'informations positives. Montre-moi un homme qui ne vaut rien dans la vie. Un homme qui est rempli de la poisson. Un homme qui est prêt de boire depuis le matin jusqu'à la nuit. Je demande un homme qui est rempli de fausses informations. Les hommes qui est rempli des informations positives ne reste pas là où on discute des gens. L'homme qui est rempli des informations positives n'a pas le temps d'écouter ce que les gens disent de lui. Prends le temps de parler mal de lui. Le temps là qu'il va prendre pour te répondre. Il prend son temps là pour évoluer dans la vie. Parce qu'il croit en quelque chose. C'est le résultat qui rend la différence. Un homme qui est rempli des informations positives, c'est un homme qui collabore avec des bonnes relations. Aujourd'hui, on va aller concernant la relation.
partager de toi aussi, comme on partage les gens chez toi. Est-ce que je vous parle ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À partir de ce soir, reçois la grâce d'information positive. On amène l'encourage pas. Je dis reçois la grâce de l'information positive au nom de Jésus. Alléluia. Au cours de cet enseignement, je t'avais parlé de différents types de relations. Si tu peux garder une bonne information, regarde côté de ta relation. C'est la relation que tu gardes qui produit l'information que tu écoutes. Alléluia. Tu gardes les amis, chaque temps que vous êtes assis, tu parles des choses bizarres. Tu n'es pas un ami que tu peux t'asseoir, partager ton plan de ta vie et il te donne un bon conseil, tu vas réussir. Il y a certaines personnes, tu gardes les amis, ils sont dans ta vie juste pour manger. À cause de 100 francs là qui tombent dans ta main, ça les va. Le jour que tu vas bloquer ces 100 francs là, ils changent. Ils sont dans ta vie à cause de ce que tu as. Ils sont dans ta vie à cause de ce que tu les donnes. Vous allez intentionnellement bloquer ces choses. Il devient un parasite dans ce que tu attends d'investir. Tu vas trouver les gens comme ça là où tu travailles en tant qu'un patron. Vous avez les gens qui apprennent à travailler chez toi. Tu les vois, tout le monde est occupé. C'est parce qu'après le travail, tu les donnes l'argent de retenir. Il faut les dire qu'il n'y a pas l'argent pendant une semaine. Voir comment ils vont agir. Alléluia. Des fois, intentionnellement, bloque quelque chose pour voir les gens qui sont autour de toi. S'ils sont là avec leur cœur, ou bien ils sont là à cause de ce qui rentre dans leur poche, ils vont t'utiliser pour construire. Ou soit ils sont dans ta vie pour une mission. Alléluia. Les relations, les amis qui sont loyaux ne te quitte jamais, quelle qu'en soit la situation des choses autour de ta vie. Mais des relations parasites, ils te quittent. Des relations loyales, c'est-à-dire que si vous avez un ami, une relation avec un homme qui est loyal, il ne te quitte jamais. Quel que soit ce qui arrive, il est avec toi. Mais un jour, je crois que tu vas se lever. Si vous avez un ami comme ça qui a confiance en toi, tu es la personne. Mais vous avez l'ami là, quand c'est bon, il vient autour, il dit hey, mon ami, on dit quoi? Vous les marquez. Ça fait un bail. Parce que tu traverses un problème comme ça, là, il met ton numéro dans la liste noire. Quand tu les appelles, le numéro ne passe pas. Quand ils voient que tu es en train de mettre une nouvelle photo dans ton statut, c'est comme ils voient que c'est en train d'arranger, ils débloquent ton numéro. Ça durait, hein? Oui, je suis venu chez toi plusieurs fois, je ne t'ai pas vu. Il n'est même pas venu. C'est un moyen de revenu. Un peu là que tu as gagné pour soucier ça encore. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quel ami des parasites autour de ta vie. Avec une seule amie, je déclare que Dieu les éloigne dans le nom puissant de Jésus. Je dis avec une seule amie que Dieu les éloigne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Autre relation que tu dois considérer, c'est la relation des affaires, business. Il y a certaines personnes qui est parmi nous, vous avez un client, restez et demeurez seulement dans le client seulement, que ça arrête là-bas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand chaque client devient proche, plus que client, ça peut affronter une autre chose au milieu de vous.
Expérience de la vie m'a enseigné ça. Expérience de la vie m'a enseigné ça. C'est pas que tu es mauvais. C'est pas qu'ils sont mauvais. Le plus proche peut affronter autre chose. On ne peut pas sous-vivre dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a certaines relations des affaires que tu dois maintenir, que ça soit juste affaires. Mais il y a certaines relations, quand tu les prends dépasser côté affaires, pour être plus qu'autre chose, ça devient un problème. Ne prends pas ces gens des relations de business comme relations de famille. Ne prends pas cette relation de business comme relation de famille. Au soit vous êtes un patron. Tu as pris quelqu'un de ta famille pour mettre dans ton travail. Au soit vous avez une entreprise. Ou bien vous avez un travail que tu fais qu'il faut quelqu'un qui va vous aider et tu le payes. Depuis le jour que la personne quittera dans la famille pour venir rester avec toi pour faire business là, il faut les regarder avec les autres, c'est business qui vous a amené.